Qu'est-ce qui se passe en consultation de sexothérapie? Bonjour à tous, c'est Marie Petitpas, votre sexothérapeute et coach en sexualité de cœur et corps. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup se posent. Comment se déroule une consultation de sexothérapie? Comment ça se passe avec un sexothérapeute? Donc là, évidemment, je vais parler plus particulièrement pour moi, mais je pense que ça vaut quand même pour la majorité des thérapeutes et des sexothérapeutes. Donc il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de mauvaise raison de consulter. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent si tel problème, telle question vaut la peine de consulter un sexothérapeute, si ça ne va pas être ridicule ou mal vu. Il n'y a vraiment aucune mauvaise raison de consulter, jamais. S'il y a bien un endroit où vous pouvez arriver avec vos questions, arriver tel que vous êtes, sans avoir peur de vous sentir jugé, sans avoir peur du regard de l'autre, c'est bien en consultation de sexothérapie, et je pense que ça vaut pour les thérapies de manière générale. Jamais un sexothérapeute va vous juger pour les problématiques que vous lui apportez. On est formé pour tout entendre, on a déjà entendu beaucoup de choses, donc sachez vraiment que vous pouvez arriver tranquille sans avoir peur du regard que le thérapeute va porter sur vous. Et il n'y a vraiment pas de questions stupides en termes de sexualité. À partir du moment où c'est un problème pour vous, à partir du moment où vous posez la question, vous pouvez tout à fait consulter. Au pire, il y aura très peu de séances. Si ce n'est pas une problématique très importante, la thérapie durera peu de temps, ou à la limite, si vous vous rendez compte que l'accompagnement proposé ne vous convient pas, et bien ça durera une séance, et puis vous ne continuerez pas avec le thérapeute. Mais il n'y a vraiment jamais de mauvaise raison de consulter. De manière générale, il faut savoir que moi, en tout cas, la façon dont je travaille, je vais toujours essayer de mettre au maximum les personnes à l'aise. Mon but, c'est quand même que vous puissiez vous exprimer tranquillement et qu'on puisse dialoguer, que je puisse vous accompagner vers une sexualité plus épanouie. Au niveau du déroulé des séances à proprement parler, là, je vais parler un peu plus spécifiquement pour moi. En général, la première séance est un peu dédiée à l'exposition du problème, on va dire. Donc je vais vous poser des questions sur ce qui vous amène à consulter, sur ce que je peux vous apporter. En fonction de ça, j'expose ensuite ma façon de travailler, ce que j'utilise comme outil, et puis voilà, ce que je peux vous proposer comme accompagnement et la façon dont j'envisage les choses pour la suite. Pour les séances d'après, de manière générale, j'ai tendance à diviser mes séances en deux. Une première partie plus théorique, où on va un peu discuter déjà du déroulé de la semaine, de la façon dont sont passés les exercices, ce genre de choses, et où moi je vais exposer des notions de sexologie adaptées à la problématique qui, je pense, vont vous aider à avancer. Sur la deuxième partie, ça va être une partie un peu plus pratique avec des exercices plus corporels, donc ça peut être en fonction de la problématique des exercices de respiration, de pleine conscience, des exercices de mobilité du bassin, de contraction du périnée. Ça peut vraiment être pas mal de choses différentes, mais des exercices un petit peu plus pratiques. Il faut savoir que moi, mes consultations, elles se déroulent exclusivement en visioconférence, en téléconsultation, donc je ne vais jamais vous toucher, je ne vais jamais vous demander de vous déshabiller. C'est vraiment des exercices qui ne sont pas du tout sexualisés. Ça vaut pour les sexothérapeutes de manière générale. Les sexothérapeutes ne sont pas censés vous examiner, ne sont pas censés vous demander de vous déshabiller. Un sexothérapeute ne va pas vous toucher. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse parce que je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Et ensuite, de mon côté, pour clôturer les séances, je termine avec des petits exercices à faire à la maison entre les deux séances. Il faut savoir que la durée des thérapies va être très variable selon les problématiques et selon les personnes. Il y a des thérapies qui peuvent être très courtes, des accompagnements qui peuvent être très courts avec quelques séances et d'autres qui peuvent être un peu plus longs, s'étaler sur plusieurs mois. Ça va vraiment dépendre des personnes. Voilà, j'espère que ça a répondu à la plupart des questions que vous vous posiez sur les consultations de sexothérapie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.